Vous êtes parents, chrétiens. Vous croyez bien faire, mais parfois vos mots, vos silences, vos colères laissent des marques que ni l'école, ni l'église, ni la prière ne peuvent guérir sans prise de conscience. Et si aimer ne suffisait pas, et si le respect ne devait pas rimer avec la peur, et si Dieu vous appelait à élever et non écraser, à corriger sans blesser. Aujourd'hui, une voix courageuse se lève pour en parler avec vérité et compassion. Elle connaît la foi, elle connaît la culture haïtienne, et elle parle avec le cœur d'une sœur, d'une mère, d'une amie. Voici Queen Rose, Rosemonde Merisier, pour une émission qui va peut-être vous déranger, mais sûrement vous transformer. Bienvenue dans Jeudi Tabou. Parents chrétiens haïtiens, ouvrez vos cœurs, car aujourd'hui, Dieu veut aussi guérir vos relations. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rubrique du Jeudi Tabou. Donc, aujourd'hui, on va changer un peu. On va se baser sur famille, donc couple. Donc le sujet, ça va être, on va parler de nos hommes. Donc le sujet, c'est les hommes gamins dans la relation de couple. Donc, ce n'est pas le rôle d'une femme de les changer, puisque les femmes ne sont pas leurs mamans. Donc c'est ça le sujet. Alors, rebonjour. Et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui dérange, mais qui est très réel, parce que je pense que c'est la cause de nombreuses séparations. Donc, les hommes immatures émotionnellement, donc on les appelle ces grands garçons dans un corps adulte. Ok? Normalement, la majeure partie des femmes se retrouvent très seules et avec le poids de la relation. Donc, c'est yo pour cap gérer, encourager, consoler, pardonner, pendant que garçon a évité ses responsabilités. Donc, rappelons-le, une femme n'est pas la mère de son compagnon. Là, mesdames, on doit être clair là-dedans. Donc, c'est pour cela que nous-mêmes, en tant que mères, nous avons travail nous pour nous faire pour ça pas répéter avec petit garçon. Donc, ce n'est pas notre rôle de changer un homme, ni de le sauver de son immature. D'ailleurs, c'est comme si c'est rempli un panier avec de l'eau. Ok? Parce que c'est déjà un adulte. Donc, les éducations de base que garçon t'a supposé jouer dans maman, c'est pas jeune. Donc, c'est pas à vous, mesdames, de changer ça. Ok? Donc, qui signe qui a montré nous que un garçon gamin, encore gamin dans une relation? Premier bagage, mesdames, c'est un homme qui est émotionnellement immature. Ok? Ça c'est premier signe. Genre de garçon qui est immature, ça y qui ça n'a pour comment yo y est. La majeure partie, y aurait même fui toute discussion qui est sérieuse et il rejette toujours la faute sur l'autre partenaire. Et ces gens de gamins, ils font toujours des reproches à l'autre partenaire. Ils se boudent souvent, ils sont même fâchés, et puis c'est comme si pour punir l'autre là, ils gardent le silence au lieu d'assumer sa part de responsabilité. Et ce genre de gamin aussi, il veut être aimé comme un enfant.
mais sans se comporter comme un homme. Tandis que les femmes, qui ça femme besoin? Femme besoin, c'est femme qui t'a supposé un bébé, t'as un bébé dans bras garçon, ok? Donc, ces attitudes, monsieur, ne mènent nulle part. Ces hommes, mesdames, ces hommes qui refusent de grandir, ils sont vexés pour toute bagaille, ils n'ont pas tant de conseils et ils auraient aimé faire silence. Ok, ils auraient fait silence et c'est dommage, mais ces hommes finiront souvent seuls. Car les femmes d'aujourd'hui ne veulent plus subir un amour unilatéral. Ok? Donc, je pense que ces femmes veulent plus que ça. Ok? 1 Corinthiens 13, verset 11 dit que, monsieur, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté ce qui était de l'enfant. Donc, un homme mature sait communiquer, ok? Assumer, protéger, mais pas bouder. Ou bien reprocher, ou bien fuir. Il y a tendance à fuir. Qui ça la Bible dit sur la maturité et la responsabilité? Monsieur, la Bible est claire. L'homme est appelé à être un pilier, pas un poids. Éphésiens 5, verset 25, qu'est-ce qu'il a dit? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Je me remets à l'anecdote ça parce que l'Église pas bon. L'Église pas bon, l'Église pourrie. Il y a plein de mauvaises choses à l'Église. Mais Dieu toujours aime parce que c'est son épouse. Donc, monsieur doit continuer à supporter, à aimer leur partenaire femme, malgré leur bobo. Ok? Parce que l'amour véritable, c'est qui s'allie? C'est le sacrifice, pas l'immaturité. C'est parler avec respect, pas se taire dans l'orgueil. Parce que ces gens de gamins, ils sont très orgueilleux. C'est assumer ses erreurs, pas se réfugier dans le silence ou la bouderie. Ok? Au lieu de résoudre la situation, ces gamins-là, ils ont tendance comme si à se fâcher contre l'autre, même si l'autre n'a rien fait. Ok? Donc, mesdames, nous devons connaître que responsabilité, nous devons connaître responsabilité, monsieur yo, dans le couple là. Et c'est un devoir selon Dieu. C'est pour cela que si un homme n'est pas prêt pour assumer ses rôles, il n'aurait pas dû se marier. C'est mieux de rester toujours ce gamin à la maison, ce gamin à maman. Un point important, monsieur. Les hommes ne doivent jamais reprocher à leur femme ses devoirs de mari. Être un mari responsable n'est pas un choix optionnel, monsieur. C'est ni... Comment je peux dire? Ni un argument de reproche tout le temps, mais c'est un devoir et une responsabilité divine. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Alors pourquoi certaines femmes tombent dans le piège ça? Parce que beaucoup de femmes, mes amis, par amour, ils ont essayé de réparer des hommes qui blessés et immatures. Parce que le plus souvent, garçons qui viennent remettre ce genre de situation ça dans la vie commune, ce sont des hommes qui étaient blessés dans le temps ou bien qui étaient déjà immatures. Donc, mesdames, vous pensez avec le temps, il a changé. Avec tout l'amour femme, non? La gourmet pour si gamin ça t'a venir un vrai homme. Mais, mesdames, on ne peut pas guérir un homme en l'éduquant. Ce n'est pas ton rôle d'être sa mère, ni de porter le poids de son immaturité, malheureusement, c'est la vérité. Proverbe 27, verset 17 dit que le fer aiguise le fer et un homme en aiguise un autre. Donc, mesdames, ce n'est pas c'est pas un rôle, non, pour élever un homme, un grand monde qui est déjà grand monde. Ok?
Mais c'est à l'homme de se laisser transformer par Dieu. Si c'est un homme de prière, bon Dieu qui a changé, il faut qu'il ait volonté tout pour le grandir. Mesdames, qui ça nous doit retenir dans ce sujet ça qui est assez, je pense qui est assez intéressant. Numéro 1, ne prends pas le rôle de sa mère. Ou c'est un partenaire, pas une éducatrice. Et puis suspendre, culpabiliser tête si ça n'a pas marché. Ne te culpabilise pas. Ok? Ben, s'il décide de bouder ou bien il garde le silence, ce n'est pas de ta faute. Tu as tout fait. Ne confonds pas amour et réparation. Parce que tu peux aimer quelqu'un sans devoir le sauver ou toujours être rebelle. Mais s'il ne veut pas changer, il ne veut pas sauver, maintenant c'est à lui de faire son travail. Parler à Dieu, prier à Dieu, mais il faut qu'il ait conscience que il mérite de changer. Mais s'il n'a pas conscience, ça ne marchera jamais. Donc, laisse Dieu faire le travail du changement. Ce n'est pas à vous. Seul Dieu peut transformer un cœur d'homme en un cœur mature, capable d'aimer, d'assumer. Ok? Alors, mesdames, rappelez-nous qu'un homme adulte, il prend responsabilité sans reprocher sa partenaire. Parce que la reproche constant, avec silence, pas acceptable, c'est pas normal. La responsabilité dans le couple est un devoir divin et non un motif de plainte ou d'accusation tout le temps. Au lieu que l'autre assume ses responsabilités, il accuse l'autre. Non. M'a parlé avec monsieur. C'est quoi le rôle d'un vrai homme dans un couple? Un vrai homme, même si sa partenaire a tort, nous en tant que femmes, il doit prendre ses responsabilités pour gérer la situation avec maturité. C'est à lui d'assurer la paix et le bien-être dans le couple. Parce que les femmes, ils ont toujours besoin d'un bras sur qui reposer pour trouver la paix, l'amour, l'affection, la tendresse. Ok? Donc, les femmes ont besoin de... Comment je peux dire ça? C'est quoi le mot déjà? Oui. Les femmes ont besoin de sérénité, d'amour et d'une épaule solide. Je viens de le répéter, sur laquelle se reposer. Donc, un homme, mes amis, qui assume et qui agit avec patience comme ça et respect, la prendre partenaire heureuse et il y a une relation solide et durable. Parce que monsieur, ça pour nous connaît suspend à plein à tort et à travers avec l'autre monde. On a dit madame moi pas 10, partenaire moi pas date. Moi je vais pas parler des couples mariés parce qu'il y a des couples des conjoints de fait aussi. Et faut nous suspendre un peu le fille a une attitude pour expliquer l'autre monde madame moi pas ci, madame moi pas ça. Et pourtant c'est une action qui mène à une réaction. OK? Parce que faut monsieur qui prend conscience de ça. 1 Corinthiens 16 verset 13 dit veillez demeurer ferme dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous, monsieur. Donc, un homme mature, il parle, il agit, il assume, il protège, il apaise. OK? Pas celui qui boude, il est accusé à chaque fois des reproches constants. Et mesdames, souvenez-vous, vous êtes des reines, pas des mamans de substitution. Vous comprenez? Vous ne serez jamais leur maman. Nous sommes compagnes, ok? Nous là pour nous éduquer petit garçon, pas nous. Ok? Donc celui qui ne veut pas grandir restera seul. Car l'amour ne peut pas subsister là où la maturité, la responsabilité n'existent pas, mesdames, messieurs. Donc, ce débat quand même pas c'est qu'à prolonger
en pile moun qui en couple, ok? Et que m'ai décidé de parler de ça. Alors mes amis, merci d'avoir suivi ce jeudi tabou. Donc, l'amour adulte demande du courage, hein? Ça demande de patience, ça demande des capacités pour assumer pour le bien de l'autre. Même lorsque votre partenaire a tort. Parce que la partenaire en soi, moi je parle des femmes, il y a déjà trop sous de déjà. Là, prend femme qui a responsabilité de Simone, et puis elle travaille tout. Et puis, comment elle peut le faire pour la gérer quand il y a là un mari qui se comporte comme un enfant? C'est trop. Je pense que c'est trop pesant pour une femme. Donc, une femme sage, elle n'a pas cherché à élever un homme, ok? Mais à marcher avec son homme debout et responsable, qui assume ses devoirs sans reprocher sa partenaire. De leur famille. Oui, tout est bien. Oh, mon âme ne craint rien. L'amour suprême veut ton seul bien. Les flots, les vents, il les mesure à son enfant. Dieu, toujours le même, veille sur nous tendrement. Dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses, son grand amour veille nuit et jour. Par nos douleurs, il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout est bien, car j'ai Dieu pour mon soutien. Et sous son aile, je ne crains rien. Aucun malheur ne peut ravir notre bonheur. Quand on a le ciel et Dieu lui-même dans le cœur, dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses, son grand amour veille nuit et jour. Par nos douleurs, il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attends son œuvre, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui, tout
est bien, car Jésus l'a dit aux siens. Petit troupeau, ne crains rien. Dieu régnera, enfin le monde le verra. Sa gloire éternelle, le ciel et terre remplira. Dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses, son grand amour veille nuit et jour par nos douleurs. Il veut former nos cœurs, car Dieu comprend. Il entend, il délivre toujours. Attends son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand